À la tribune des Nations Unies, Edgar Leblanc, président du Conseil de transition en Haïti, a souligné l'importance d'une collaboration renouvelée avec la communauté internationale. Il a réaffirmé son engagement à mener une transition pacifique et durable et a donné la garantie d'organiser des élections crédibles d'ici 2026 pour renouveler le personnel politique. C'est avec cette vision, ce dévouement et la force que confère cette riche expérience politique que je m'engage à conduire la transition déterminée à mener Haïti vers la paix, la sécurité et la démocratie participative par la tenue de la conférence nationale, le renouvellement du personnel politique à travers des élections libres, crédibles, transparentes. Le président haïtien a aussi mis en avant les défis considérables auxquels le pays fait face, notamment la violence, la pauvreté et l'instabilité. Il a insisté sur le fait que seule l'union des Haïtiens et une réconciliation nationale peuvent permettre de sortir de cette crise profonde. Au milieu de cette tempête, il a compris qu'il lui fallait prendre une décision courageuse, celle de se mettre ensemble, de s'unir malgré les différences profondes pour pouvoir se relever et se mettre en marche, en toute confiance, vers la sortie de la crise multidimensionnelle qui l'afflige depuis déjà trop longtemps. Pour y parvenir, nous, responsables au plus haut niveau de l'État, savons que nous aurons besoin du soutien de la communauté internationale. Mais d'abord, nous devons compter sur nous-mêmes, sur notre résilience, notre capacité à surmonter les divergences, les divisions internes. La sécurité nationale a occupé une place centrale dans son intervention. Il a appelé au renforcement de la force multinationale kenyane mandatée par l'ONU pour aider à stabiliser la situation sécuritaire dans le pays. 50% de l'effectif des gangs de la région de la capitale sont constitués d'enfants et d'adolescents, filles et garçons. Ils servent souvent de chair à canon lors des opérations contre les forces de l'ordre. Ils sont l'objet de graves violences de toutes sortes, y compris des violences sexuelles. Ces abus et violences exercés contre des enfants et des adolescents doivent être considérés comme un crime contre l'humanité. J'exprime au nom du peuple haïtien ma profonde gratitude aux États contributeurs, notamment au Kenya, pour avoir accepté d'assumer le leadership de la mission, ainsi qu'à tous les pays qui ont apporté leur soutien. Les forces de sécurité nationale, avec l'appui de la mission, ont déjà montré des résultats tangibles sur le terrain, permettant à la population de retrouver progressivement une certaine normalité. Beaucoup, néanmoins, reste encore à faire. C'est dans cet esprit que nous souhaitons voir amorcer une réflexion sur la transformation de la mission de soutien à la sécurité en une mission d'opération de maintien de la paix sous mandat de l'Organisation des Nations Unies. Edgar Leblanc a également abordé la question de la restitution de la dette de l'indépendance imposée par la France en Haïti en échange de la reconnaissance de sa souveraineté. Il a dénoncé cette dette comme une injustice historique et a réclamé sa restitution comme un acte de réparation pour les torts subis par Haïti.